Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo en réaction à une question que l'un d'entre vous m'a posée concernant les centres-villes, quand je dis qu'il faut quitter les centres-villes. Vous vous reconnaîtrez puisque apparemment vous m'avez donné l'exemple de la ville dans laquelle vous devez peut-être certainement habiter, qui est Rennes. Quand je dis quitter les centres-villes, c'est tout simplement déjà suivant votre statut social. Il est évident que si vous faites partie de la classe moyenne, pas de la classe moyenne aisée, mais plutôt de la classe moyenne, on peut considérer comme étant la majorité des Français, je ne parle même pas de la classe ouvrière, de la classe populaire. Aujourd'hui, vivre en centre-ville, ça a un coût. Ça coûte très cher. Moi-même, j'ai vécu pendant près de plus de 16 ans. Oui, 16 ans, presque, en plein centre-ville de ma ville natale, Rouen. Et en 16 ans, déjà au moment où j'ai pris cet appartement qui était en plein centre-ville, puisque je travaillais à 2 pas de cet appartement, c'était déjà la fin de l'époque où on pouvait se balader tard le soir. Quand j'étais adolescent, dans les années 80, on pouvait se balader dans Rouen en faisant attention, mais ça restait encore un lieu où on pouvait se balader jusqu'à 10h, 11h, minuit, sans aucun risque probant. Sauf que la situation s'est très rapidement dégradée. Elle s'est rapidement dégradée puisque certains jeunes de banlieue, Rouen étant une ville assez entourée en matière de quartier, pour ceux qui connaissent, tout le monde se souvient de ce qu'est les Sapins, la Grand-Mare, Darnétal, Canteleu, Saint-Étienne-du-Rouvray, Château-Blanc, pour ne pas le nommer. Certains jeunes délinquants ont l'habitude souvent de descendre, comme on dit dans l'expression, descendre en centre-ville. Sauf qu'ils descendent en centre-ville et très rapidement, on a vu, oui, en effet, une dégradation. Alors, évidemment, la petite bourgeoisie qui ne fréquente que les bars, les restaurants, qui restent pendant des heures et des heures dans les mêmes lieux clos, n'ont pas cette perception d'aujourd'hui de ce qu'est le centre-ville. Le centre-ville, c'est un lieu maintenant où il faut faire attention, où il faut anticiper. Il faut rester dans les artères où il y a encore, un tant soit peu, un petit peu de monde. Parce que si on sort dans les rues adjacentes et que l'on croise de mauvaises fréquentations, là c'est risqué. C'est pour ça que je vous ai répondu à vous. Tout dépend de la vie dans laquelle vous êtes. Tout dépend de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez. Tout dépend du poumon de votre centre-ville. Je pense que ceux qui ont déjà été à Nantes, il y a plusieurs années de cela, sont d'accord pour dire que Nantes, c'était une ville agréable. C'était une ville paisible. Sauf qu'aujourd'hui, il semblerait que ce petit côté paisible, ce petit côté cool, eh bien, a disparu. Aujourd'hui, le centre-ville de Nantes, allez, on ne va pas dire que c'est devenu un coupe-gorge, mais c'est en train de prendre le chemin. Et d'autres villes, aujourd'hui, je pense qu'elles sont concernées. Surtout pour les gens qui ont connu ces centres-villes, qui ont connu peut-être certaines municipalités, qui ont connu certaines politiques. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une dégradation. Une dégradation qui fait qu'aujourd'hui, quand on habite en centre-ville, on a mieux fait de rester chez soi plutôt que de sortir. Ou alors on peut sortir, mais pas plus tard que 7h30, 8h. Et d'ailleurs, je pense que même les restaurateurs confirmeront le fait qu'ils ont beaucoup plus de monde à partir de 6h, 6h30, jusqu'à 8h, 8h30, et que souvent le second service de soirée est beaucoup plus calme. Après restent les touristes. Ben oui, mais les touristes, ça reste des touristes. Eux, ils sont là pour visiter, pour voir, pour observer, pour ressentir. Ils ne sont pas là pour supporter. Ils ne sont pas là pour être les victimes. Parce qu'évidemment, une certaine faune aujourd'hui descend dans les centres-villes. Parce qu'ils savent que, surtout en période estivale, il y aura toujours des clampins, il y aura toujours des poules à dépecer, à déplumer.
Voilà une petite anecdote qui est assez amusante. On vient d'apprendre que des 3-4 personnes, je crois, qui font partie d'une délégation du comité olympique à Paris, ont été victimes d'un vol à l'arraché dans leur voiture. Ça la fout mal. Ça la fout mal parce que ça confirme bien le problème d'insécurité qui se développe de plus en plus. Ce dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Et que d'ailleurs peut-être cette vidéo va peut-être faire siffler aux oreilles de certains. Donc, le problème, moi je ne peux pas vous dire si dans telle ou telle ville, ça risque de devenir dangereux. C'est à vous de voir, c'est à vous de ressentir, c'est à vous d'être curieux, c'est à vous d'être attentif de ce qui se passe, d'être attentif aux environnements, surtout les grandes agglomérations. Combien de quartiers chauds vous avez? Est-ce que dans les centres-villes, vous ressentez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de problèmes d'insécurité, que ça traîne, que c'est sale, que vous êtes de plus en plus sollicité par des étrangers pour donner même pas 1 ou 2 euros, hein, mais littéralement 10 euros, 20 euros. Que ça traîne à côté des distributeurs, en train de faire la manche. Que ça traîne à regarder et observer. Et que vous sentez bien le regard de certains qui en réalité cherchent à faire la connerie. Pourquoi quitter les villes? Tout simplement parce que le jour où ça va déraper, le jour où on va dépasser la limite, le jour où la ligne rouge sera dépassée. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu dans certains centres-villes, quand il y a eu ces récentes émeutes en France. On a vu ces racailles, ces casseurs descendre littéralement dans les centres-villes, sous le prétexte de ces manifestations. Et qui plus est, certainement peut-être qu'on va en avoir d'autres, puisqu'on vient d'apprendre que les 3 gendarmes dans l'affaire Traoré ont été relaxés. Les charges n'ont pas été retenues. Ils sont libres. Donc attendez-vous à ce que les Traoré organisent encore des manifs, des marches contre l'injustice, contre le racisme systémique. Puisque là, évidemment, ça va être du racisme systémique, puisque la justice a donné son verdict au profit des 3 gendarmes, et non pas du frère Traoré. Le jour où les institutions vont être complètement débordées, complètement dépassées, évidemment que c'est les centres-villes qui vont être les premiers dommages collatéraux. Parce que c'est là qu'ils vont tous débouler. Ils vont tous débouler pour casser, pour voler, pour piller. C'est exactement ce qu'on a connu aux États-Unis avec les BLM. Les BLM, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé des marches, sauf que les marches, ça a dérapé. Et un grand nombre de jeunes ont déboulé dans les centres-villes de certaines grandes villes, que ce soit Seattle, Oakland, Los Angeles, et même New York. On a vu dans des rues de Manhattan des magasins qui se barricadaient. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Et qui plus est, je ne parle même pas, je vous en ai déjà parlé, mais aujourd'hui il semblerait que ça commence à faire le buzz, mais le centre-ville de San Francisco, ça devient une catastrophe. Le centre-ville. Mais encore une fois, c'est un peu problématique parce que quand on parle de centre-ville aux États-Unis, en règle générale, les grands centres-villes, il n'y a plus grand-chose. Il y a des bars, il y a des restaurants. En règle générale, l'activité des centres-villes, c'est essentiellement le soir. En général, les gens vont dans les malls, dans les grands hyper-centres commerciaux. Ils vont très rarement dans les centres-villes, si ce n'est pour des manifestations, pour des célébrations, etc. Mais dans les centres-villes des grandes villes, en général, à part New York, Los Angeles et encore, mais San Francisco aujourd'hui, aller dans le centre-ville de San Francisco, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des grandes enseignes ou des trucs comme ça, mais tout se passe dans les périphéries, plus dans les centres-villes. Et en France, malheureusement, c'est en train de prendre le pas, parce que vu les politiques de la vie d'un certain nombre de grandes villes, vu que la circulation devient compliquée, vu que vous devez partager des rues étroites avec des bus, avec des vélos, des trottinettes, aller en centre-ville, c'est de plus en plus compliqué. Puis ça coûte cher, parce que les parkings coûtent cher. Les magasins sont chers. Pourquoi aller vous faire chier dans un centre-ville quand vous pouvez aller dans un hypermarché, où les hypermarchés aujourd'hui se développent de telle manière à ce que vous avez tout à portée.
Vous avez même maintenant aujourd'hui, comme aux États-Unis, des supermarchés qui développent aussi du loisir. Vous avez des cinémas dans les centres commerciaux. Bientôt vous allez avoir même des parcs d'attractions, des petites salles de spectacle, des petits théâtres. Et les centres-villes, eh bien, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Donc c'est pour ça que je disais quitter les centres-villes, parce que le jour où ça va déraper, le jour où ça va déborder, d'ailleurs on le voit déjà quand il y a des manifestations qui sont organisées, qui sont mal cadrées, ça finit généralement assez mal. Et ceux qui ont la malencontreuse idée ou oubli d'avoir laissé leur voiture garée sur une artère principale, bah attention, parce que les assurances au bout d'un moment vont vous mettre des bonus, enfin des malus, pardon. Vont vous mettre des malus parce que, ah, vous habitez où? Ah, vous habitez dans... C'est loin du centre-ville, ça. Ah bon, ça va. Oui, vous pouvez continuer à vous payer, vous faire payer votre assurance au même prix. Pardon? Et vous avez l'intention de déménager cette année en centre-ville. Ah, là par contre, peut-être qu'on va majorer un petit peu le prix de votre assurance. Parce que vous comprenez aujourd'hui, les centres-villes, sécurité, etc. Nous, on est obligés. Donc c'est pour ça que je vous disais, quitter les centres-villes, c'est peut-être s'assurer la sécurité dans n'importe quel cas, dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, habiter dans des petits villages, dans des petites villes, c'est pas très risqué. Mais les grandes villes, aujourd'hui, je pense qu'on a déjà eu des exemples, et ça va empirer. Ça va empirer puisque, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la France aujourd'hui n'est plus équipée. Elle n'a plus les outils. Et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer si un jour, certains connards décident de foutre le feu au magasin qui est juste en bas de chez vous, ou décidez de renverser, de cramer votre voiture, voire même si vous avez un commerce en centre-ville, à vous dépouiller, vous piller. Sans parler évidemment, toutes les fois vous vous baladez en centre-ville entre amis, sans aucun problème, sauf le jour où vous allez croiser la bande de racailles, où ça va très mal se passer. Parce que vous aurez eu un regard. Et le regard, vous savez, ça suffit pour faire de l'esbrouf. Donc voilà ce que je pouvais répondre plus ou moins à cette personne qui m'avait posé cette question. Parce que je pense qu'à mon avis, c'est la plus grande intelligence que vous puissiez avoir aujourd'hui de quitter les centres-villes, ne serait-ce que déjà pour votre porte-monnaie. Sauf évidemment si vous en avez largement les moyens. Là, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire que peut-être par contre, l'investissement que vous avez fait dans votre appartement ou dans votre maison dans ce centre-ville, si ces centres-villes deviennent des coupe-gorge, vous comprendrez que la valeur de votre appartement, la valeur patrimoniale de votre immobilier de centre-ville, forcément, il va perdre. Tout ça, c'est à méditer. Parce qu'évidemment, ce genre de situation a forcément des dommages collatéraux. Ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.